On a le grand plaisir d'accueillir Bruno Ferreira, qui est directeur général de l'alimentation au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il devait plutôt arriver sur les temps de conclusion, mais il a un agenda que vous pouvez supposer très chargé. Déjà, un grand merci, Monsieur Ferreira, d'être parmi nous. Et vous avez le micro. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je voudrais réagir dans la continuité de ce que Paul vient de dire pour rassurer Monsieur Selos. Avant d'être directeur général de l'alimentation, j'étais carrément sur votre scène. Ok. Oui, donc avant d'être directeur général de l'alimentation, j'ai été au cabinet de Stéphane Le Foll et j'ai été également directeur adjoint du cabinet de Stéphane Travert et de Didier Guillaume, en étant également conseiller diplomatique de ces deux ministres. Et je peux vous rassurer sur le fait que le 4 pour 1000 est un sujet qui est porté systématiquement dans tous les déplacements diplomatiques des ministres, quels qu'ils soient, et ce depuis l'initiative prise et portée par Stéphane Le Foll. Et la volonté de la France est toujours justement d'essayer d'avoir de plus en plus de partenaires sur le sujet. J'ai souvenir d'un partenariat signé avec l'État de Californie, avec Stéphane Travert à l'occasion, je ne me rappelle plus du nom de l'événement, mais un travail qui est porté de façon systématique, que ce soit avec des grandes puissances, avec des universités, avec des États au sein d'États fédérés comme les États-Unis, de manière à porter ce message et à fédérer de plus en plus d'actions dans ce sens. Toujours sur le sujet des sols, le ministère de l'Agriculture a été porteur de nombreux objectifs dans le plan biodiversité qui concerne les sols et pour lesquels nous avons milité justement pour que ce soit un enjeu central de la préservation de la biodiversité en travaillant sur les sols agricoles à travers le 4 pour 1000, mais pas que, à travers tout un ensemble de démarches. Et le portage gouvernemental en matière d'agroécologie est constant. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier numéro d'Alimagri, qui est le magazine du ministère, qui est consacré à l'ensemble des démarches que nous portons en faveur de l'agroécologie, sur toutes les composantes, en allant de la préservation des sols à la préservation de la biodiversité, sur les différentes méthodes utilisées, la préservation des insectes pollinisateurs. C'est un engagement total du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui fait suite d'ailleurs également aux États généraux de l'alimentation, où les attentes sociétales en la matière ont été fortes et qui se traduisent notamment par un certain nombre d'actions qui ont été crantées dans le cadre de la loi qui a suivi les EGA, mais pas que. Tout ne passe pas par la loi et un certain nombre d'actions continuent d'être portées par le gouvernement, que ce soit en matière de réduction de l'utilisation des produits phyto et du glyphosate en particulier. Je rappelle la position qui a été réexprimée à plusieurs reprises par le président de la République, c'est que nous devons sortir du glyphosate, mais sans laisser les agriculteurs sans solution, et c'est ce à quoi nous travaillons en lien avec l'INRA, avec l'ANSES, avec l'ensemble des instituts techniques, pour trouver des solutions appropriées là où nous n'en avons pas aujourd'hui et pouvoir se donner un calendrier permettant d'apporter des solutions qui passent justement bien souvent par des transformations profondes des systèmes de production agricole. Donc c'est bien l'enjeu et c'est bien ce sur quoi le ministère est axé. Ça dépasse largement le cadre d'action de ma direction. La DGPE aurait pu en parler mieux que moi, mais il se trouve que c'est quand même des sujets sur lesquels j'ai un petit peu travaillé et que nous suivons de très très près, et qui passe aussi par l'évolution, mais vous l'avez dit, l'évolution de la demande et l'évolution de la consommation. Et je souscris complètement à ce que vous avez dit sur l'enjeu lié à l'éducation à l'alimentation, l'éducation à l'alimentation qui n'est pas juste de savoir comment je compose mon assiette, mais comment je comprends comment tout cela est produit et quels sont les enjeux qui sont derrière. C'est quelque chose que nous portons de façon constante. On progresse lentement, mais on progresse. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui était très en réserve sur ce sujet-là, est en train de faire mouvement et nous avons bon espoir que nous puissions avancer davantage en ce sens-là. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans l'ensemble du gouvernement, à travers notamment la démarche État exemplaire, qui va également s'intéresser à la restauration collective, parce que pour pouvoir traduire cette demande sociétale, il faut aussi des leviers importants, et nous travaillons en priorité sur la restauration collective, qui est ressortie dans le cadre des États généraux de l'alimentation comme un levier majeur pour justement créer la demande, donner le signal vis-à-vis des producteurs et avoir un effet de démultiplication par rapport à toutes les démarches de transformation des systèmes de production agricole. Donc, dans le cadre de Demain la Terre, parce que je ne suis pas là que pour parler de l'action du gouvernement sur le sujet, mais également pour saluer vos 15 ans et dresser un peu des perspectives, effectivement,
justement, cette attente de transformation, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a eu, et c'était un peu la situation au moment de Stéphane Le Foll, on était dans le temps des pionniers. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à attendre la transformation générale. Alors bien sûr, on ne va pas faire du bio à tous les carrefours. On sait très bien qu'il faudra différentes formes d'agriculture et que toutes les formes d'agriculture vont coexister, mais on voit bien qu'on a besoin de passer à une vitesse supérieure en matière de transformation des systèmes agricoles. Vos démarches y contribuent, notamment dans les objectifs d'aller vers des démarches haute valeur environnementale qui font partie également des objectifs dans le cadre de Demain la Terre, et que tout cela, on l'encourage. On l'encourage également avec la négociation sur la future PAC, sur laquelle nous avons des enjeux majeurs, de pouvoir justement avoir un cadre réglementaire européen, mais également un cadre d'aide publique qui permettent de donner les impulsions qui vont dans le bon sens. Et nous avons porté également dans ce cadre de la négociation de la future PAC un certain nombre de priorités portées par la France. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'éco-scheme. Alors c'est un terme un peu barbare dans la négociation européenne, mais qui vise à donner un cadre vraiment d'orientation environnementale pour changer les systèmes de production, accompagner, cibler les aides sur des systèmes qui vont permettre de répondre à ces enjeux à la fois environnementaux, sociétaux, sanitaires que vous avez évoqués tout à l'heure, et de ne pas oublier les sols également dans la future PAC. C'est un enjeu qui était extrêmement important. Voilà, je vais pas être plus long. Je voulais juste vous saluer et puis à travers moi saluer. Le ministre vous salue également. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais donc il m'a demandé de venir vous saluer dans ce cadre. Je suis encore vraiment désolé de devoir bousculer l'agenda, mais j'ai une contrainte qui m'impose de retourner au bureau assez rapidement. Et puis voilà, je vous souhaite bonne continuation pour Demain la Terre et de faire de plus en plus d'émules au sein de cette démarche. Merci beaucoup.